Nouveau format des rencontres de l'UDECAM et nouveau format également pour débriefer des rencontres de l'UDECAM. Après le contenu très riche de cette matinée, on fait le débrief, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie du débrief des rencontres de l'UDECAM. J'ai eu le plaisir d'animer cette nouvelle version des rencontres qui vous a réunis, vous tous, autour d'un sujet qui est le sujet des nouvelles mesures, nouvelle efficacité, nouveau trading. On a déjà fait le débrief de la première table ronde qui a un petit peu fait le point sur l'ensemble de ces nouvelles mesures et puis sur la notion de progrès ou de surchauffe. On a continué à explorer ces thèmes en interrogeant notamment ce qu'il va se passer dans l'ère post-cookie. Nicolas, James, tu animais cette table ronde, tu es rédacteur en chef de Minted. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les enjeux de ce sujet et les questions que tu as posées à tes invités? Oui, tout à fait. Le but, c'était de s'interroger sur la conséquence de la disparition des cookies tiers sur la mesure. Et la question qui sous-tendait ça, c'était de savoir si on allait aller vers des nouvelles recettes, utiliser des ID publicitaires partagés, utiliser des data clean rooms pour faire des échanges de données entre acteurs, ou aller vers des anciennes recettes qui sont utilisées depuis des années dans notre industrie, que sont des panels, des MMM, comme ça se faisait il y a 20 ans, depuis 20 ans en télé. Et voilà, le but, c'était d'essayer de trouver quel sera l'avenir de la mesure dans ce nouveau paradigme. Donc là, vous aviez 45 minutes pour en parler. On va avoir à peu près 4 minutes 30 pour faire le tour de ce que vous avez tous retenu. Très rapidement, si on commence pour un peu lancer le débat ou la restitution du débat. Stéphane Grenier, qui est Amazon Ads Country Manager. Qu'est-ce que tu retiens en 3 mots? En 3 mots, l'opportunité pour les agences médias de se transformer en agence globale marketing, conseil, et pas de faire que du média. On a parlé de beaucoup de sujets ce matin, sur la mesure, sur la transformation des parcours d'achat, la transformation de la consommation des médias. Il y a eu beaucoup de débats sur quel média est mieux que l'autre, que j'ai trouvé parfois un peu stérile, parce que des médias, il y en aura toujours beaucoup, et le fait de se recentrer sur les consommateurs, sur les clients finaux, et de comprendre comment est-ce qu'ils évoluent est très important. Et les agences médias, on a parlé de KPIs et de metrics, elles ont évidemment besoin de délivrer sur les médias, sur les campagnes médias classiques, avec des metrics que l'on connaît tous et toutes. Mais par contre, elles ont la possibilité, avec la tech, avec la donnée, avec la compréhension des consommateurs, d'apporter beaucoup plus de valeur ajoutée aux marques. Alors, que ce n'était pas simplement des débats être si stériles, parce que c'était vraiment ne pas opposer les médias de performance aux autres médias, ce qui me paraît être quand même quelque chose d'assez pertinent pour pas justement donner une mauvaise lecture de ça. C'est un point de vue personnel. Si on fait pareil assez rapidement, le point de toi, tu étais autour de cette table ronde, Thibaut Chevalier, directeur digital de 366. Qu'est-ce que tu retiens de cet échange? Beaucoup d'initiatives, des initiatives qui sont complémentaires, mais à mon avis, il y a 2 points qui sont essentiels pour que tout ça fonctionne. Il va falloir du scale, ça c'est hyper important, et de l'interopérabilité. Et la meilleure manière finalement de faire le lien peut-être entre les médias historiques qui ont des arguments à valoir et les nouvelles plateformes, c'est l'interopérabilité et la tech. Donc ça c'est clé, et c'est là-dessus où il faut que je pense le marché avance main dans la main. Il ne faut pas qu'il y ait une multitude de solutions, il faut qu'il y en ait quand même quelques-unes qui fassent un consensus. Anne-Sophie, tu es CEO, Anne-Sophie Cruc, COO de Publicis Media. Qu'est-ce que tu retiens également? Je pense qu'il y a un vrai sujet de conseil stratégique et de pédagogie en fait autour de ce qu'on veut faire avec les informations qui nous occupent. En fait, on dit cookie-less et on a remonté d'ailleurs la question sur le pourquoi faire. Et donc il y a un vrai sujet de comment je veux impacter mon business, c'est quoi les bons KPI pour le mesurer, et le cas échéant, est-ce que je suis impacté par des problématiques de cookie-less. Il y avait un sujet de cet ordre-là, et il y avait un sujet de les moyens de ces ambitions en termes de mesures, que tout le monde n'est pas égaux par rapport à ça. Donc les gros annonceurs peuvent s'outiller de manière assez détaillée. Les annonceurs de taille plus réduite, on va dire, doivent être probablement beaucoup plus smart et beaucoup plus pragmatiques dans le choix des KPI pour qu'ils restent suivables et donc être sur la bonne trajectoire d'efficacité business. Grégory Gazaigne, DG de Snap en France. Donc toi, tu intervenais sur la question des outils plutôt de responsabilité, de responsabilisation de l'industrie, pour en tirer un bilan. Quel bilan tires-tu de l'échange dont tu as été témoin et auquel tu as participé?
Je pense qu'il y a une vraie volonté de tous les acteurs, en tout cas. Alors, il n'y a pas de clients dans notre table ronde, mais il y avait 2 agences et 2 régies, de vouloir aller dans ce sens, de dire oui, effectivement, alors il y a de la mesure, il y a de l'efficacité, mais on doit le faire dans un environnement responsable, et ça prend de plus en plus de place, sous l'impulsion, premièrement, des clients, et avec tous les acteurs finalement, parce que le constat c'est ça, qui mettent en place des moyens de mesure. Alors certes, ils ne sont pas unifiés, mais ils vont quand même dans une démarche qui va dans le bon sens, qui s'unifiera ou pas plus tard, mais en tout cas en fait c'est un chemin qui est en train de se créer, qui est en train d'avancer. Ça ne fait pas partie des critères prioritaires en fait pour aujourd'hui de mesure des marques, mais ça commence à faire partie des critères. Donc en soi, c'est très positif. Après, il y a énormément de travail, que ce soit dans l'univers cookieless qui redistribue énormément les cartes, tous ces enjeux en fait qui sont drivés d'abord par les consommateurs, puis par les marques, puis ensuite par les acteurs qui travaillent avec les marques. Il y a aussi une redistribution des cartes sur la manière dont on fait du media planning, sur la manière dont on mesure une performance. Donc on est plutôt une redistribution des cartes, une réinvention des cartes utilisées pour répondre à la question nouvelle recette ou ancienne recette ou nouveau paradigme. En fait, on va être obligé quelque part, faute de pouvoir continuer sur la dynamique qui a été impulsée depuis des années, soit de reprendre des vieilles recettes, soit effectivement d'en inventer d'autres. Mais ça, c'est l'histoire classique du changement en disant est-ce que je reviens à quelque chose en l'améliorant ou est-ce que j'invente une autre façon de faire. Je crois que ce matin, on a eu des bribes de ce que les uns et les autres proposent. Ouais. Il n'y a pas de réponse forcément absolue, sinon ce serait trop simple. La question, c'est qu'est-ce qu'on perd? La première question que tu as posée, Nicolas, qu'est-ce qu'on perd en termes de mesures dans cette ère post-cookietière? Qu'est-ce qu'on perd du coup? Et surtout, ensuite, qu'est-ce que tu retiens des échanges de cette table que tu as animée? En vrai, on perd pas tant que ça, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que les cookietières, ça marche déjà plus que sur une petite partie des investissements médias. J'avais fait un petit calcul, c'est 5 à 6% des investissements médias. Donc le sujet, c'est on perd beaucoup sur l'open web. Donc c'est un sujet pour les médias qui n'ont pas de données loguées et qui ont une audience forte sur le web. Donc c'est surtout un sujet pour les médias français notamment. Donc ces médias, ils vont devoir montrer leur capacité à toucher les bonnes personnes, la bonne audience au bon moment. Donc c'est surtout un enjeu pour ces sujets-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'avance pas beaucoup sur le cookieless, parce qu'en réalité, les annonceurs, sur 95% de leurs investissements, ça ne change pas grand-chose. Donc le sujet, c'est plus démocratie, diversité de l'information pour ces acteurs-là, leur donner les moyens d'avoir un modèle économique pérenne. Et côté médias, donc il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été apportées. 366 de travailler sur UTIC notamment, sur vraiment pour le coup le côté logué. On a entendu TF1 Publicité s'exprimer aussi sur cette piste de réflexion. Qu'est-ce que tu as pensé pour le coup de ce que tu as entendu au-delà de ce que vous mettez en place? Ce que je voulais dire, c'est que il y a déjà des réponses en fait. Nous, c'est une réponse qui nous concerne, mais je l'ai entendu dans plein de tables rondes. L'aspect contextuel aujourd'hui, c'est pas de la first party, mais c'est déjà une réponse. Et il y a des études qui prouvent l'efficacité d'une publicité lorsqu'elle est vue dans un bon contexte. Donc on en revient pour le coup à des vieilles recettes et à du media planning très traditionnel, mais ça fonctionne. Après, c'est pas suffisant. Et donc l'enjeu pour tous les publishers, pour arrêter un peu cette déperdition de valeur qui est brutale pour nous sur l'open auction, effectivement, c'est la réidentification. Et ça passe par différentes initiatives. UTIC en est une, le fait de loguer nos audiences en est une autre. Voilà, donc c'est là où on va avoir un peu de complémentarité dans tous ces usages-là, mais il y a déjà des choses qui existent et il y a des choses sur lesquelles on travaille. Certaines sont pluggables demain, c'est le cas d'UTIC. Le fait de réengager toute une base first party, ça prendra un petit peu plus de temps, ce qui nous concerne. Ouais. Voilà. Dans les autres pistes justement soulevées ou identifiées, il y a la création de MMM, de Marketing Modeling 1, 2, 3. Marketing Mix Modeling, deviennent un petit peu plus flexibles, un peu moins chers aussi en termes de clés d'entrée. Est-ce que côté agence média, justement, Anne-Sophie, toi, c'est quelque chose que tu attends ou sur lequel tu travailles ardemment? Alors, je pense qu'il y a MMM et il y a des mesures d'incrément au niveau des ventes qui sont effectivement plus agiles. Un MMM qui se respecte, il est toujours un peu élaboré parce qu'on le disait, il y a énormément de données à ingérer, c'est sur plusieurs années pour que ce soit significatif. Ce vers quoi on tend, c'est plutôt des modèles plus agiles, plus frais, dans l'exploitation qu'on peut en faire derrière et qui vont nous permettre d'être plus dans une logique de pilotage ou d'optimisation, là où en vrai, les MMM
classiques sont plus sur une logique d'analyse en fait. Donc on va vers ça, donc justement sur ces analyses un petit peu plus dynamiques, et ces analyses un petit peu plus dynamiques vont s'appuyer sur les données dont on dispose. On a eu beaucoup de discussions aussi autour du business en se disant mais finalement moi annonceur et notamment un qui parlait, j'ai arrêté de considérer de prime abord les indicateurs médias, je pars d'abord de la fin, c'est-à-dire mon business, et je remonte pour déterminer les bons indicateurs. Je pense qu'on va de plus en plus vers ça, donc avec une mesure dynamique du business et de voir les métriques, si je reprends ces mots, les métriques intermédiaires qui vont permettre d'impacter ce business. C'était François Rommel de Total Energy qui partageait ça. Et effectivement, exactement. De L'Oréal. À côté Amazon, Enrico Patti est intervenu pour présenter un petit peu votre vision des choses et il l'a résumé en disant deux choses. La première, c'est un chiffre, c'est 78%, 71% je crois des annonceurs sont préoccupés par le sujet de la mesure. 58% sont même inquiets de ne plus être en capacité de toucher leur cible. Par contre, pour lui, c'est très simple. J'espère qu'il a résumé mieux que moi en 7 minutes. Ce que je trouve très intéressant, pour reprendre ce que vous avez dit, c'est d'abord qu'il y a une démocratisation de certains outils. Les MMM, quand ils veulent être extrêmement bien faits, extrêmement complexes, coûtent très cher. Mais on a aujourd'hui la possibilité d'en faire pour un prix qui est finalement très raisonnable pour beaucoup de marques. C'est exactement la même chose qui se passe dans la tech. Les clean rooms, il y a 5 ans, ça coûtait extrêmement cher, c'était très compliqué. Demain, ça sera beaucoup moins compliqué, beaucoup plus facile à appréhender pour les marques, parce que l'intelligence artificielle, les utilisateurs vont pouvoir ne pas être des grandes stars en SQL et en machine learning pour pouvoir utiliser ces outils-là. Donc on est passé d'un monde très technique à quelque chose qui va être beaucoup plus efficace. Donc la disparition des cookies tiers, c'est un sujet. Le vrai sujet, c'est la transformation des consommations et des parcours d'achat. Et le développement du retail média, le développement du streaming, le développement des réseaux sociaux, la baisse de l'écoute de la télévision classique, des médias classiques, tout ça combiné crée beaucoup de challenges pour les marques. Et elles ont besoin de trouver des outils et d'être accompagnées par des agences pour pouvoir mesurer tout ça de manière un peu plus holistique. Et la tech, d'une manière ou d'une autre, va être capable d'apporter ça dans un futur assez proche. Avec une baisse des coûts significative, parce que tu parlais avec une baisse des coûts, avec une optimisation. Nicolas en parlait aussi, je crois que c'était préalablement environ 70 à 80 000 euros, c'est ça pour un MMM. Aujourd'hui, on est plus proche du 15. Pour un modèle très réduit. Si je peux me permettre, encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Et d'ailleurs, on l'a trop peu dit. Je voudrais pas, à une époque où on se dit il faut qu'on mette la bonne valeur des choses, se dire qu'il faut brader les choses. Si il y a beaucoup d'analyses et beaucoup de temps, homme ou femme, derrière, ça a une valeur, en fait. Donc, si on fait un MMM avec énormément de séries de données, ça va demander énormément d'analyses, ça va demander du temps. Et d'ailleurs, Guillaume de L'Oréal disait, la vraie limite, en fait, c'est parfois de faire des systèmes très élaborés qui demandent beaucoup de temps, qu'on ne prenait pas forcément en compte. Donc, on mesurait des ROI, ROAS sans prendre en considération ces temps. Et au final, c'était pas si significatif. Ou alors, on se fait des usines à gaz qui ont fait accouche d'une souris dont on ne fait rien et il est plus rapide de faire du mass média. Donc, je voudrais pas qu'on rentre dans certainement pas en plus dans ce résumé en fait de ces rencontres, de se dire que les prix des MM ont baissé parce que c'est pas vrai. Il y a moyen de faire plus agile, plus rapide et de regarder une source de données. Et ça peut être super intéressant par rapport à ce qu'on cherche à faire. Mais si on reste sur un marketing modeling tel qu'on l'entend auparavant, il y a encore pas mal de temps. Alors peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera. Encore faut-il prompter correctement et donc avoir des gens qui ont une tête bien faite. Et ces gens-là, en général, ont une certaine valeur. Mais voilà, je veux pas que... pardon de faire le... Pour rebondir sur ce que dit Anne-Sophie, je pense que ce que doit se poser comme question tout acheteur, annonceur ou agence, c'est est-ce que ça vaut le coup de mesurer tout aussi bien, mais avec beaucoup plus de coûts et de temps passé, ou au final se dire qu'on sacrifie un peu à la mesure
quitte à dépenser moins. La personne de chez L'Oréal parlait de 30% temps homme sur le coût de la campagne. C'est énorme. Donc, et interroger finalement la nécessité d'avoir une vision globalement juste ou précisément fausse si parfois on n'a pas... François. On n'aura pas le temps de dire en 15 minutes ce qui s'est raconté en 1 heure. Bien entendu, il nous reste 1 minute, c'est-à-dire à peu près 20 secondes par personne. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit et qui a été crucial dans les échanges au cours de cette matinée? Qui veut commencer? Parce que c'est jamais simple. Je pense l'importance de la confiance. OK. Comme ça, je rajouterais esprit critique. Les acheteurs, les annonceurs doivent challenger les données qui leur sont remontées par tous ces modèles-là, d'autant plus qu'ils sont souvent probabilisés. Donc ça, on en revient aussi à la confiance et l'esprit critique. La confiance n'empêche pas le doute. Il y a beaucoup de test and learn, donc on a besoin d'un engagement de la part des annonceurs en temps. Et donc ça, c'est une clé de succès hyper importante si on veut prouver l'efficacité de ces modèles de mesure. Se donner du temps. Et de l'investissement de tous les côtés de la chaîne, en tout cas. OK. Je redirais la transparence et la confiance, effectivement, entre les acteurs. La complexité quand même à laquelle font face les annonceurs, qui sont aidés forcément par leurs agences. On a beaucoup parlé ce matin de la complexité pour les clients, mais ils ont, et L'Oréal parlait en fait d'expérience en termes d'années médias limitées, mais ils ont des agences qui sont capables, eux, d'amener en fait des dizaines et des dizaines d'années d'expérience en termes de médias. Donc il y a aussi cette relation-là qui n'a pas été assez mise en avant, à mon avis, ce matin, et qui est indispensable pour que ça fonctionne avec tout l'écosystème. Une simplification un petit peu, pour avoir une lecture un petit peu plus claire justement de l'ensemble de ces sujets très complexes. On a beaucoup parlé de mesures, on parlera beaucoup justement des talents nécessaires pour bien mesurer, bien en tout cas prendre la mesure de ces sujets lors des prochaines rencontres de l'UDECAM. Pour avoir la version intégrale de ce qui s'est raconté ce matin, les replays sont en ligne sur le site de l'UDECAM. Merci à tous les 5 de vous être prêtés à cet exercice de concision et à bientôt pour la suite. Merci. Merci. À bientôt.